Depuis 2015, le département de Saône-et-Loire mène une politique offensive pour répondre aux défis de la désertification médicale. Pensée comme un véritable projet de territoire, cette stratégie vise à garantir une offre de soins accessible à un maximum d'habitants. En 2017, la Saône-et-Loire a fait un choix déterminant, créer le premier centre départemental de santé de France. Une décision pionnière, alors même que la santé n'est pas une compétence obligatoire des départements. Mais face à l'urgence, le département a pris ses responsabilités. L'objectif était clair, permettre au maximum d'habitants d'avoir accès à un médecin près de chez eux grâce à des professionnels salariés. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, le centre départemental de santé, c'est une trentaine de points de consultation répartis sur tout le territoire, plus de 100 médecins et professionnels de santé salariés, et 150 000 consultations réalisées en 2024, dont 127 000 en médecine générale. Près de 40 000 habitants ont retrouvé un médecin traitant grâce à ce dispositif unique en France. Et pour aller plus loin, l'équipe s'est renforcée. Infirmiers asalés, assistants médicaux, psychologues, infirmiers en pratique avancée et accueil d'internes en stage. Nous avions cette vision finalement pragmatique où il fallait réagir, il fallait faire quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'on aille plus loin. Les choses ne viennent pas naturellement dans ce département, il faut aller les chercher. Voilà, c'est toute la différence par rapport aux grandes métropoles. Mais face à la diversité des besoins, il fallait encore innover, inventer de nouvelles solutions adaptées aux réalités locales. Des salles de petite urgence de proximité ont été créées. Dans les EHPAD et établissements pour personnes handicapées, des consultations régulières assurent un suivi adapté. Enfin, grâce à la téléconsultation et à la téléexpertise, même en zone rurale, chacun peut obtenir rapidement un avis médical fiable et de qualité. Ces innovations ont permis de développer les soins. Pour l'avenir, il s'agit d'un véritable projet territorial, pensé pour garantir une offre de santé globale en Saône-et-Loire. Et cela passe aussi par un investissement fort auprès des jeunes générations. À la rentrée 2026, une antenne de première année de médecine ouvre à Chalon-sur-Saône, en partenariat avec l'université Bourgogne-Europe. L'objectif ? Permettre aux jeunes Saône-et-Loiriens de commencer leurs études de santé près de chez eux, dans des conditions modernes et connectées. Ce modèle a déjà fait ses preuves à Nevers et à Auxerre, avec un taux de réussite supérieur à Dijon. Au-delà des chiffres, c'est un véritable pari sur l'ancrage local. Un étudiant formé ici aura plus de chances d'y faire son externat, son internat et demain de s'y installer. Et pour maximiser leurs chances de réussite, les étudiants bénéficieront d'un double accompagnement inédit, tutorat universitaire et mentorat par des professionnels de santé. Alors c'est un pari de voir de futurs jeunes médecins s'installer sur le territoire. Ce que nous offrons ici à Chalon, c'est du même niveau que ce qui se passe à Dijon, à Nevers ou à Auxerre. Ça, c'est extrêmement important. Donc tout cela s'est fait en concertation, tout simplement, et avec un objectif, celui de réussir. Former les médecins d'aujourd'hui, préparer ceux de demain. La stratégie du département ne laisse rien au hasard. Avec Hippocrate 71, le département agit à toutes les étapes de la carrière médicale. Ce dispositif s'adresse à tous les acteurs du système de soins, les étudiants en médecine, qui peuvent bénéficier de bourses significatives et d'aide à la mobilité, les professionnels de santé, soutenus pour leur installation ou leur intégration, et les collectivités, accompagnées dans leurs projets d'accueil et de structuration de l'offre médicale. Former, installer, fidéliser, voilà une stratégie concrète pour renforcer l'accès aux soins en Saône-et-Loire. Pour aller plus loin, le département prépare aussi un dispositif d'accompagnement personnalisé destiné aux médecins ainsi qu'aux étudiants en médecine dès le second cycle. Son objectif ? Offrir un point d'information unique pour construire leur projet professionnel et bénéficier d'un soutien dans leur démarche, de l'installation jusqu'à la retraite. Ce dispositif repose sur une gouvernance partagée avec les principaux acteurs de la santé, une équipe dédiée et des outils numériques. Soutenir les soignants au quotidien, c'est essentiel. Mais répondre aux besoins de santé, c'est aussi investir dans la recherche et l'innovation. À Mâcon, Chalon ou Sevray, des partenariats stratégiques renforcent l'attractivité médicale. Exemple, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a bénéficié d'une avance de 1,8 million d'euros pour acquérir un robot chirurgical de dernière génération. Le soutien à la recherche vient compléter et renforcer l'action globale du département.
Grâce à cet appui, l'Association pour la recherche médicale en Saône-et-Loire a obtenu près de 2 millions d'euros pour développer ses projets innovants en remportant la première place d'un appel à manifestation d'intérêt du ministère de la Santé. Alors les soutiens du département nous ont essentiellement permis de lancer une première initiative de recherche sur le territoire qui s'est appuyée sur le déploiement de nouvelles technologies d'imagerie pour faire du diagnostic plus rapidement que ce qu'on le fait actuellement. Ce qui est assez atypique, je crois, c'est la rapidité avec laquelle on a pu mettre ça en place. Je pense que cette rapidité, elle est liée au fait que le département de Saône-et-Loire ait fait de la santé sa priorité en termes de politique publique. Du Centre départemental de santé à la télémédecine, de PASS 71 à Hippocrate 71, du nouvel accompagnement personnalisé à la recherche médicale, le département de Saône-et-Loire mène une politique santé cohérente, durable et résolument tournée vers l'avenir. Et cette dynamique se poursuit. D'autres initiatives viendront progressivement l'enrichir. Pour la santé, le département agit.